Éducation, déroulement de la campagne d'inscription aux examens d'État dans le département du Kwilu, Congo-Brazzaville. Marie-Denise Nyambi exhorte les chefs d'établissement de s'investir dans le travail afin de maintenir le cap aux examens d'État 2022-2023. Si le Kwilu hier était deuxième, troisième aux examens d'État, je pense que cette année, nous devons être parmi les premiers aux examens d'État. C'est ce que je lance et je demande donc aux enseignants qui sont sous ma tutelle, aux chefs d'établissement, de beaucoup travailler afin que nous puissions maintenir le cap cette année. Cette exhortation au travail a été faite ce jeudi 7 décembre 2022 à son bureau dans l'enceinte du lycée Victor Augagneur, ce pendant son point de presse sur le déroulement de la campagne d'inscription aux différents examens d'État. Cette campagne qui s'est ouverte le 1er décembre 2022 prendra fin le 31 janvier 2023. Média Plus Océan vous propose une séquence de ce point de presse. Les différents établissements sont à pied d'œuvre pour recevoir les dossiers des enfants aux examens d'État. Et aussi la direction départementale qui s'attelle aussi à signer certains papiers qu'il faut. Au niveau du baccalauréat, il y a la photocopie du diplôme du BEPC légalisé. Vous avez 2 copies d'acte de naissance, un certificat d'inaptitude pour ceux, un certificat médical pour ceux qui ne vont pas faire l'EPES. Il y a 4 photos format d'identité. Voilà les pièces à fournir au niveau du baccalauréat. Au niveau du BEPC, c'est presque la même chose, mais ici, c'est à la place du BEPC, c'est le CEP, le diplôme du CEP, l'original ou la photocopie légalisée. Les montants au niveau des candidats officiels, c'est 5 000 francs pour le bac, 4 000 francs pour le BEPC et 2 000 francs pour le CEP. Il y a les candidats libres. Pour les candidats libres, c'est 15 000 francs. Pour le bac, 10 000 francs pour le BEPC et 3 000 francs pour le CEP. Et il y a les candidats officiels étrangers, et puis il y a aussi, c'est dans la circulaire 0344. Donc tous les montants sont fixés. Où nous avons et les candidats libres et les candidats officiels. C'est 5 000 francs pour un candidat qui doit faire le bac, candidat officiel, et 15 000 francs pour le candidat libre. Au niveau départemental, ce sont les mêmes montants. Pour ceux qui vont faire le bac, le BEPC et le CEP. Il y a le DEC qui est passé à la télévision, qui a décrié ce genre de comportement de certains chefs d'établissement, qui demandent même jusqu'à 30 000 francs par candidat. Ce n'est pas normal. La circulaire 0344 demande bel et bien que chaque candidat qui doit présenter le bac doit donner 5 000 francs. Et 4 000 francs pour le BEPC et 2 000 francs pour le CEP. C'est connu, la circulaire est bel et bien là. Donc, s'il y a des chefs d'établissement ou encore des gens véreux qui sont en train de se cacher derrière pour dire que non, c'est le ministère qui demande, le ministère n'a jamais demandé ça. Ça, c'est eux-mêmes. Je pense que nous allons regarder à un autre niveau, au niveau du Kwilu, s'il y a des établissements qui le font, nous allons les interpeller parce que ce n'est pas normal. La campagne des dossiers avait été déjà lancée depuis. Et nous demandons donc aux parents de faire un effort, surtout les élèves de terminale. Parce qu'au niveau des élèves de terminale, le diplôme doit être légalisé. Pas au niveau de nos départements, mais doit être légalisé à la DEC de Brazzaville. Donc, ils doivent faire un effort de déposer les dossiers à temps. Donc, nous demandons aux parents de s'atteler afin qu'ils déposent les dossiers des candidats aux différents examens d'État. Nous demandons également aux chefs d'établissement de passer tous les jours dans les salles de classe, de demander aux enfants de déposer les dossiers. Il n'y aura pas de liste additive. La DEC nous a martelé là-dessus. Je voudrais tout juste que les médias puissent insister sur la campagne des inscriptions aux examens d'État. Ils doivent se rendre compte que le travail n'est pas facile, le travail est fastidieux au niveau de Brazzaville. Si les choses sont déposées à temps,
Je pense que la direction des examens et concours n'aura pas trop de problèmes. Si hier, les choses se sont bien passées dans le CUILO et que le CUILO a déposé ses documents à temps, ses dossiers à temps, je pense que cette année également, il ne faudrait pas que nous puissions briser cet élan. Nous devons continuer sur cette lancée. Donc voilà pourquoi je suis en train de demander une fois de plus aux parents qui sont dans le CUILO de faire un effort, de déposer les dossiers des enfants afin que nous puissions acheminer dans les meilleurs délais les dossiers à Brazzaville. Seulement, que feront les candidats en manque de pièces d'état civil? Marie-Denise Nyombi. Les chefs du village peuvent faire la collecte des données des enfants qui n'ont pas de pièces, se rapprocher de l'administrateur maire ou du sous-préfet et regarder la faisabilité, s'il faut leur faire un jugement supplétif et tout. Que dire des chefs d'établissement qui ne respecteront pas la note ministérielle? Nous allons les interpeller. Comme nous ne les avons pas encore pris la main dans le sac, nous ne pouvons pas décider, nous allons les interpeller. Si au niveau du CUILO, il y a des établissements qui sont en train de faire ce genre de pratiques. Mais le DEC a martelé là-dessus. Je pense qu'il y a des établissements qui seront sanctionnés. Les sanctions viendront, je crois bien, de la direction générale. Madame la DEDEPSA, Quilou, votre adresse est mise en garde envers les parents, candidats et chefs d'établissement. Professeure d'histoire et géographie, Marie-Denise Nyombi est à sa première année à la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Quilou.